Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat en Suisse. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique importante, parfois floue pour les entrepreneurs, le capital social d'une société à responsabilité limitée. C'est une question qui me revient souvent. Une fois qu'on a créé la SARL, qu'est-ce qu'on fait du capital social? Est-ce qu'il doit rester bloqué sur le compte de l'entreprise? Est-ce que je peux l'utiliser? Quel est le montant minimum du capital? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous permettre de démystifier un sujet qui est parfois complexe pour les entrepreneurs qui se lancent. Je suis Romain de entreprendre.ch et nous allons voir ensemble toutes ces informations dans cette vidéo. Alors pour commencer, il faut définir le capital social. Qu'est-ce que le capital social? Le capital social, c'est en général une somme d'argent. Alors ça peut être aussi des biens physiques, on parle d'apport en nature dans ce cas-là, que l'on va mettre à disposition de l'entreprise lorsqu'on la crée. En Suisse, le montant minimum du capital pour une SARL, c'est 20 000 francs. Cela signifie que l'on va devoir, lorsqu'on crée une société à responsabilité limitée, apporter au moins 20 000 francs de capital. Ce capital, comme je vous l'ai dit, peut avoir plusieurs formes. Soit il s'agit d'argent que l'on va apporter, et dans ce cas-là, on parle d'un apport en espèces, d'un apport en numéraire. Et dans ce cas-là, la création est relativement simple, parce qu'en fait, vous allez prendre 20 000 francs de votre compte en banque et puis les mettre sur un compte de consignation de capital auprès d'une banque suisse, et vous allez déposer ces 20 000 francs de capital, et ce sera le futur capital de votre société. Soit vous pouvez faire ce qu'on appelle un apport en nature. Dans ce cas-là, vous n'allez pas apporter 20 000 francs parce que vous ne les avez peut-être pas, mais vous allez apporter des biens physiques pour une valeur à concurrence de 20 000 francs, c'est-à-dire pour une valeur de 20 000 francs en moins. Alors quels peuvent être ces biens? Cela peut être un véhicule, cela peut être des machines, des outils. Bref, il s'agit de biens physiques qui vous appartiennent, d'éléments tangibles que vous allez mettre à disposition de la société. Alors vous allez me dire, c'est facile, j'ai une voiture, elle vaut 20 000 francs, je la mets. Oui, mais il va quand même falloir qu'une personne atteste que la voiture que vous apportez vaut vraiment 20 000 francs, sinon ce serait trop facile. Donc, vous allez devoir faire appel à un réviseur agréé. C'est l'article 635A du Code des obligations qui explique qu'à chaque fois qu'on a une création avec un apport en nature, il doit y avoir une attestation d'un réviseur agréé qui va attester de la valeur des biens que vous apportez. Le réviseur va vouloir s'assurer que ce que vous apportez comme capital couvre bien les 20 000 francs nécessaires à la création de la société. Alors, pourquoi est-ce qu'une SARL a besoin d'avoir un capital de départ? La raison est relativement simple. Le capital permet de garantir une solvabilité minimum pour la société. Lorsque vous apportez 20 000 francs, vous garantissez à toutes les personnes qui vont travailler avec vous, clients, fournisseurs, banques, que vous avez au moins apporté 20 000 francs lors de la création de votre société. Il permet du coup de renforcer la crédibilité de la société par rapport à d'autres structures juridiques comme la raison individuelle pour lesquelles aucun capital n'est nécessaire. Maintenant, on va passer à une étape très importante qui est la libération du capital. Comme je vous l'ai dit, et là on va parler de la création avec apport en espèces, avec apport en numéraire, vous allez déposer 20 000 francs sur un compte de consignation auprès d'une banque. Vous suivez le processus de création, puis un jour vous recevez un email d'entreprendre.ch qui vous dit « Félicitations, votre société est créée, vous allez pouvoir commencer votre activité ». À ce moment-là, vous allez être également contacté par votre banque qui va vous dire « Nous allons pouvoir libérer le capital action de votre société et transformer le compte de consignation en un compte courant auquel vous aurez accès ». Quelques jours plus tard, vous avez accès à votre compte courant sur lequel il y a les 20 000 francs de capital et vous allez pouvoir commencer à utiliser cet argent qui est dorénavant de la trésorerie de l'entreprise pour votre activité quotidienne, c'est-à-dire acheter un site internet, peut-être payer la première garantie de loyer, le premier loyer de votre société, payer des fournisseurs, bref, le capital action que vous avez déposé, les 20 000 francs, est utilisable et peut être utilisé dans la gestion quotidienne de la société. Il n'est pas bloqué ad vitam aeternam sur un compte. Vous allez pouvoir l'utiliser et c'est grâce à ce capital de départ que vous allez pouvoir faire fructifier votre société et c'est tout ce que je vous souhaite, que la trésorerie sur votre compte passe de 20 000 à 30 000 à 40 000 et c'est là le principe du capital, c'est que c'est la somme de départ qui permet de pouvoir commencer à travailler et de pouvoir commencer à investir dans la société. Alors pourquoi le capital social est important? Parce que le capital apporte plus de crédibilité. On va avoir tendance à avoir plus confiance dans des sociétés qui ont un grand capital social plutôt que dans des sociétés qui ont un petit capital social ou qui n'en ont pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça permet d'assurer une certaine sécurité financière. C'est-à-dire que lorsqu'on crée sa société avec 20 000 francs de capital, on a 20 000 francs à disposition. Alors, ces 20 000 francs vont permettre de développer la société, de faire de la publicité, de trouver des clients, de faire des investissements. Et donc, la sécurité financière est plus importante que lorsqu'on se lance sans capital et finalement, où on dépend un petit peu de la trésorerie quotidienne que l'on peut avoir ou ne pas avoir.
En conclusion, voilà, on a parlé de ce qu'était le capital, cette somme d'argent que l'on apporte, qu'on met à disposition d'une société. Alors cela peut être une somme d'argent comme je viens de le dire, ça peut être un apport en nature. Il faut bien comprendre que c'est un élément crucial lorsqu'on se lance et qu'on crée une SARL. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à notre newsletter qui vous permet de manière régulière d'être informé sur la création d'entreprises en Suisse, sur la finance, la fiscalité, la comptabilité et donc qui vous permet de gérer au mieux votre société en Suisse. Merci beaucoup et à très bientôt.